Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Tout de suite, voici les titres. Le ministre de l'Énergie a reçu une délégation de la Banque mondiale. La question énergétique et les efforts déployés par le gouvernement dans l'efficacité énergétique ont été discutés lors de cette rencontre. Et aux États-Unis, un timide pas en avant vers le contrôle des armes. Et pour la question de l'énergie, j'ai à mes côtés comme invité M. Gouled Mohamed, vous êtes directeur de l'énergie. On revient tout de suite avec vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guédia, a reçu hier une délégation de la Banque mondiale conduite par M. Atousek, représentant de cette institution financière à Djibouti. Les discussions entre le ministre de l'Énergie et la délégation de la Banque mondiale ont essentiellement porté sur l'évolution de la question énergétique et les efforts déployés par le gouvernement dans l'efficacité énergétique et pour assurer le développement du pays dans le domaine de l'énergie. Cette mission de la Banque mondiale à Djibouti est à Djibouti donc dans le cadre du projet d'électrification durable en cours. Ces entretiens ont aussi porté sur les perspectives de la coopération entre la République de Djibouti et l'institution de Bretton Woods, qui est basée essentiellement sur l'expertise et l'assistance technique dans les différents domaines de développement, ainsi que sur les moyens de renforcer le partenariat. Et à ce sujet, pour plus en détail, M. Gouled Mohamed, rebonjour. Donc, vous êtes directeur de l'énergie et votre département vient d'avoir l'aide et l'appui de la Banque mondiale. À quoi se résume cette aide ? Merci, je vais répondre. Cette aide a servi de la part de la Banque mondiale au ministère de l'Énergie, en premier lieu sur le projet d'électrification nationale. Donc déjà, il y a les détails de ce projet-là, mais aussi nous avons profité lors de cette rencontre par le ministre de l'Énergie, son Excellence Younis Ali Guédi, n'a pas manqué l'occasion pour rappeler la Banque mondiale sur des travaux antérieurs qu'on avait fait ensemble et de mettre à jour ces travaux-là sur la question du plan de développement énergétique. Mais aussi la question de l'efficacité énergétique, car à cette époque-là, l'agence djiboutienne de maîtrise de l'énergie n'existait pas. Donc c'est de prendre en considération cette nouvelle institution, de la valoriser et de l'appuyer sur tous les efforts que le pays mènera dans la question de l'efficacité énergétique. Et pensez-vous que cette contribution de la Banque mondiale va améliorer la situation énergétique du pays ? Oui, pour être plus précis, cette contribution, pour l'instant, il est question du projet d'électrification durable. Donc, qu'est-ce qu'on entend sur le projet d'électrification durable? C'est d'électrifier, donc de finir cette question en matière de politique d'électrification nationale, donc étendre l'accès à l'énergie à toute la population djiboutienne, tant dans les zones périurbaines, mais aussi dans les zones rurales. Donc ce projet englobe beaucoup tout ce qui est question d'électrification, qui augmentera notre taux d'accès à l'énergie, qui fait partie des grands objectifs nationaux. Et donc à travers la Banque mondiale, nous pourrons apporter de l'électrification dans les zones comme Balbala, où l'EDD a déjà commencé les travaux. C'est tout à son honneur, et avec l'appui et les financements de cette institution de Bretton Woods, nous pensons finir tous ces travaux. Merci Monsieur Younis. Gouled Mohamed, pardonnez-moi. Donc une délégation de la Banque mondiale qui va appuyer donc le schéma directeur de la production et appuyer bien sûr votre département. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Également dans l'actualité, le directeur général de la population et de la famille, Monsieur Ahmed Omar Djama, accompagné de ses proches collaborateurs, s'est rendu hier dans la région de Dikil. C'était donc pour une visite de travail. À son arrivée, il a été accueilli par le préfet de la région, Mohamed Cheikhou Hassan, et le vice-président du conseil régional, M. Ebo Mohamed Ebo, ainsi que les 3 sous-préfets des localités, à savoir Yuboki, Mouloud et Asrila. Le directeur de la population s'est entretenu avec le préfet de la région et les différents pour leur faire part donc des différents programmes mis en place par son département afin de faciliter et accélérer les procédures d'échange et d'établissement des pièces identiques numériques.
des pièces d'identité numérique. Après l'entretien avec le préfet, le directeur de la population a effectué une visite dans le service de nationalité de la préfecture afin de s'enquérir des difficultés rencontrées et les doléances de la population. Par la suite, le directeur de la population s'est rendu au conseil régional où il a visité le service de l'état civil en vue d'observer le fonctionnement du service. Et en dernier lieu, le directeur de la population a félicité le préfet de la région de Dikil ainsi que les différents responsables de la région qui ne ménagent aucun effort pour fournir des pièces d'identité à la population tant dans le milieu rural qu'urbain. Le directeur de la population poursuivra donc, on le rappelle, ses visites dans les autres régions de l'intérieur dans les jours à venir. Également dans l'actualité, dans le cadre du projet de construction de 4 forages géothermiques financés par le partenaire mondiaux, à savoir la Banque mondiale, en partenariat donc avec le ministère de l'énergie et du CERD. Ce projet de construction des forages géothermiques sur 4 sites d'implantation au lac Assal vont très prochainement démarrer. Eh bien, toutes les conditions donc sont réunies pour la réussite de ce grand projet d'envergure. Ce projet de construction de forage géothermique a pour objectif de renforcer l'accès à l'énergie et surtout les capacités de notre pays à attirer les investisseurs. Chaque forage donc possédera 2500 MW de profondeur avec une température de 300 degrés. Également dans l'actualité, dans le cadre du renforcement, d'amélioration et d'apport des éclaircissements sur le rôle et la fonction que doit assurer en hauteur un élu local au sein de son quartier, Madame le maire de la ville de Djibouti, Madame Fatouma Awala Ousmane, a organisé depuis hier une formation de 2 jours destinée aux conseillers communaux riches en concepts, illustrations pour les élus locaux. Et bien, afin qu'ils soient outillés pour que ces derniers accomplissent avec dévouement et vocation les différentes tâches qui leur sont attendues. A préciser que cette formation animée par 2 spécialistes dans le domaine de décentralisation, à savoir Dr Abdelkader Hassan et Amina Saïd Chireh, ont permis donc aux élus locaux de connaître en profondeur et en détail les différentes missions et fonctions que les acteurs locaux doivent exercer avec dévouement et abnégation. Entre l'exécutif et les élus de la municipalité de Djibouti, de la mairie de Djibouti. Et cette formation va porter sur les prérogatives et les objectifs des élus. Donc cette formation est faite par le docteur Abdelkader Hassan et docteur Amina Saïd de l'université de Djibouti. À ma connaissance, tout se passe très bien. Et aujourd'hui, ça porte sur les élus de la commune de Belaous. Et demain, ce sera sur les élus de la commune de Balbala et Razdika. Également, dans l'actualité, il y a les activités des préparatifs de la journée nationale de l'enseignant. Ainsi, diverses activités ont été lancées dans les écoles de Balbala 3, Balbala 9 et Toul Uzbo. Cette année, le thème retenu par le MENFOP, concomitamment donc avec l'UNESCO, est l'école intelligente des enseignants autonomes et innovateurs. Et les enseignants sont tous donc mobilisés pour vivre et vibrer au rythme des festivités dans leurs établissements respectifs, dans la capitale et dans les régions de l'intérieur. L'occasion donc pour le MENFOP de dépêcher les délégations officielles dans les différents établissements où se sont déroulées les célébrations marquant la journée mondiale de l'enseignant. L'occasion aussi donc pour les officiels de transmettre le message du ministre, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, aux enseignants à l'occasion de cette fête dédiée aux plus nobles des métiers. Notons que tout au long de la semaine, allant du 5 au 12 octobre, jour de la cérémonie officielle, placée sous le haut patronage du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, les différentes circonscriptions de l'enseignement de base ainsi que les établissements du niveau moyen et secondaire poursuivront leur célébration en présence des officiels et des hauts cadres et responsables du MENFOP. Je suis une enseignante de l'école de Balbala 3 et fière d'appartenir à cette école où il y a une solidarité infaillible entre les enseignants et avec notre nouvelle directrice. J'ai dit bonne fête à tous les enseignants de l'école de Balbala 3 en particulier et à tous les enseignants où qu'ils soient en général. Merci et bonne fête à vous.
Et dans le reste de l'actualité, le Comité international du Croissant Rouge a organisé hier matin une formation dans le siège central du Croissant Rouge à Djibouti en faveur des journalistes. Cette formation sur le sécurisme et le rôle du Croissant Rouge a été organisée par les experts du Comité du Croissant Rouge de Djibouti en collaboration avec le syndicat des personnels audiovisuels de Djibouti, donc le SPAD. Plusieurs présentateurs donc, de la télévision, de la radio, de la presse écrite, des techniciens ont participé à cette formation. La présidente du syndicat de personnel audiovisuel de Djibouti, Mme Acha Ahmed Youssouf, a pris part aussi aux côtés des journalistes et des membres du SPAD. Le mouvement international du Croix-Rouge et du Croissant Rouge est le plus grand réseau humanitaire au monde. Sa mission est d'alléger donc les souffrances humaines, de protéger la vie et la santé et de faire respecter la dignité humaine, particulièrement dans les conflits armés et d'autres situations d'urgence. L'atelier s'est ouvert maintenant de discuter ensemble. Merci. La présidente des syndicats de personnel audiovisuel de Djibouti, Mme Acha Ahmed Youssouf, a souhaité la bienvenue aux participants et a rappelé le rôle que ce genre de formation est une importance donc capitale. Je propose de l'écouter. Nous savons tous le rôle incontournable que joue le Croissant Rouge de Djibouti dans notre société. Il était donc important pour nous de jeter les bases d'une réelle collaboration entre nos deux organisations. Quelle autre meilleure occasion que cet atelier? Un atelier qui nous permettra sans nul doute d'échanger nos principes, nos méthodes de travail et de réfléchir sur des stratégies futures, sur les moyens de conjuguer nos efforts afin de collaborer pleinement pour le bénéfice de nos membres et de nos concitoyens. Chers collègues, depuis sa création, le SPAD a fait du partenariat son socle de développement. C'est pourquoi, aussi bien au niveau national, régional qu'international, nous avons cherché à multiplier et diversifier nos partenaires afin de nous appuyer certes sur nos démarches et actions, mais aussi et surtout afin que nos membres participent à des formations que ces partenaires mettent à notre profit. Nous savons que le Croissant Rouge de Djibouti est très actif dans ce domaine. Actif parce qu'il a son actif plusieurs formations dispensées pour les associations et sociétés civiles, mais également à d'autres acteurs de notre société sur diverses thématiques conformes à ses attributions. Et passons à présent à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. Le Parlement catalan est privé de séance. Ce lundi, la Cour constitutionnelle a suspendu ce jeudi la séance du Parlement régional sur les résultats du référendum d'autodétermination illégale qui devait se tenir donc lundi et lors de laquelle une déclaration unilatérale d'indépendance était envisagée. Samantha Saïd, bonjour. Bonjour Asma. Alors, la Catalogne ira-t-elle jusqu'au bout? Eh bien, Asma, c'est une décision de la justice que les indépendantistes ont toujours outrepassée jusqu'à présent. Cela met en danger la liberté d'expression et le droit d'initiative des membres du Parlement, souligne Carmelo Forcadell, présidente séparatiste du Parlement catalan. Et cela démontre une fois de plus que les tribunaux ont utilisé pour résoudre des problèmes politiques. Le gouvernement espagnol, Asma, de son côté, menace de suspendre l'autonomie de la Catalogne et de prendre les rênes. La perspective d'un dialogue entre les deux camps semble s'éloigner peu à peu, puisque chaque jour, hier, plusieurs centaines de manifestants sont rassemblés devant une caserne de la banlieue de Barcelone, où résident les policiers envoyés en renfort. Et aux États-Unis, Samatel, le puissant lobby des armes dans le pays serait favorable à un contrôle accru des mécanismes capables de transformer les fusils semi-automatiques en automatiques. Eh bien, Asma, de Las Vegas, des tirs en rafale jusqu'à 90 coups de tout de 10 secondes, la Maison-Blanche s'est dit prête à discuter d'une interdiction de ces mécanismes d'autonomisation. Le président de la Chambre des représentants a souhaité hier que les députés se penchent sur la réglementation de bomb stock en retrouvé sur 12 des fusils de Stéphane Paddock, qui a ouvert le feu depuis sa suite hôtelière située à 32e étage de Mandalay pour visiter les spectateurs d'un concert. En août, juste 10 minutes, ce retraité de 64 ans a fait 58 morts et de plus de 550 blessés. Cette fusillade, la plus meurtrière de l'histoire récente outre l'Atlantique, aurait été préparée avec un minutieuse. L'homme aurait aussi réservé une chambre à Chicago en août pendant le festival de l'Apollo. Merci Samantha Saïd pour ces précisions. Merci à vous qui nous suivez. Je vous retrouve ce soir à 22h pour la toute dernière édition de votre journal. Bon après-midi à toutes et à tous.